Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue Europa et une bonne nouvelle pour le foot français. Il y aura bien un club encore en lice au printemps dans cette compétition. En effet, hier Lille est venu difficilement à bout du Sparta Prague à domicile 2-1. Une victoire qui qualifie le LOSC pour les 16e de finale. Ça c'est fait, s'exclame le quotidien local Nord-Éclair ce matin. Ce ne fut pas évident, les Dogs étant menés contre le cours du jeu en seconde période, mais l'essentiel est assuré. Dans ce même groupe, l'AC Milan s'est aussi qualifié en battant le Celtic 4-2 à San Siro. Le Milan en passe 4, écrit ce matin la Gazzetta dello Sport, qui salue la capacité de réaction des hommes de Stefano Pioli, qui était mené 2-0. En revanche, fin de l'aventure pour Nice, encore battu hier sur sa pelouse par le Bayer Leverkusen 3-2. Les Aiglons sont éliminés et Patrick Vieira est plus que jamais sur la sellette pour le journal L'Équipe. Hier soir, son limogeage était imminent. Ce matin, selon Nice Matin, il aurait été acté. Le champion du monde 98 ne serait plus l'entraîneur de Nice à l'heure à laquelle nous parlons. L'officialisation devrait tomber rapidement. Ailleurs en Europe, la Ligue Europa a donné le sourire à certaines équipes, comme Arsenal par exemple. Déjà qualifiés, les Gunners ont fait le spectacle, victoire 4-1 contre le Rapid de Vienne. Et ce spectacle avait un goût particulier hier à l'Emirates. En effet, c'était le grand retour des spectateurs au stade en Angleterre. 2000 personnes étaient autorisées à assister à la rencontre hier. Ils ont pu voir notamment un fantastique, super jeu de mots du Guardian, but d'Alexandre Lacazette notamment. Tottenham en revanche de son côté n'a pas gagné même si les Spurs se sont qualifiés. Match nul 3-3 à Linz face au LASK. Et après la rencontre, une nouvelle sortie de José Mourinho à l'encontre de ses joueurs. Comme le rapporte Daily Star, le coach portugais s'est demandé si certains de ces hommes avaient vraiment envie de jouer cette compétition. Ils vont de toute façon devoir continuer à participer puisque Tottenham est en 16e de finale, comme Benfica et Braga, vainqueurs du Lech Poznan et de l'AEK Athènes hier et qui volent haut selon Abola. Qualifiés également la Roma, le Slavia Prague, Leverkusen, les Rangers, Grenade, le PSV, Leicester, Villarreal, Antwerp, le Dynamo Zagreb, Hoffenheim et l'Étoile Rouge de Belgrade. Hier soir aussi avait lieu le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations qui se disputera en octobre 2021 en Italie. Et en demi-finale, l'équipe de France retrouvera la Belgique pour un remake de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le journal belge Het Nieuwsblad demande une revanche à son équipe dans un petit peu moins d'un an. Mais avant cela, l'Euro sera passé par là. L'autre demi-finale de cette compétition opposera l'Italie, pays hôte donc, à l'Espagne. On parlait de l'équipe de France, place à l'actualité de nos champions du monde désormais, et direction l'Italie pour retrouver en première page de Tuttosport Olivier Giroud. Malgré son quadruplé de mercredi soir avec Chelsea en Champions League, le Français ne dispose toujours pas d'un temps de jeu satisfaisant. Un départ est donc toujours à l'étude, et l'Inter a senti le coup et selon le média aurait pris contact avec l'entourage du joueur afin de tenter de le convaincre de rejoindre Milan en janvier. Les Lombards avaient déjà tenté le coup l'été dernier. Rodrigo de Paul de l'Udinese serait aussi dans le viseur de l'Inter. On continue l'actualité mercato avec évidemment la bombe qui se retrouve à la une de pas mal de médias européens ce matin. Après la victoire à Manchester mercredi soir, Neymar n'a pas pu s'empêcher de faire le buzz avec une petite phrase. Le Brésilien a exprimé son souhait de rejouer avec Lionel Messi et dès la saison prochaine, sans dire dans quel club évidemment. Les spéculations vont donc bon train depuis hier sur un changement de formation pour le Brésilien ou alors l'Argentin. Cela semble plus plausible pour Messi qui est en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin. Pour l'équipe, Neymar fait son mercato et demande clairement au PSG de se positionner pour recruter la star du Barça l'été prochain. Sport y voit évidemment un clin d'œil de la part du Ney, mais le quotidien catalan se montre réaliste ce matin. Il explique que vu la situation économique dramatique du club Blaugrana, il y a plus de chances que Messi file à Paris que Neymar ne revienne à Barcelone. Cependant, Mundo Deportivo veut quand même y croire. Pour le média, cette demande de Neymar au PSG pose un ultimatum au club parisien. En faisant venir Messi, le Brésilien serait d'accord pour prolonger, mais si ce n'est pas le cas, il envisagerait un retour à Barcelone, surtout que la présidence va changer. Bref, c'est encore une fois reparti pour un très long feuilleton. Et on termine en parlant du Barça par l'homme du moment en Catalogne. Il s'agit de Martin Braithwaite. L'attaquant norvégien, auteur de 4 buts en 3 matchs, fait la une de plusieurs quotidiens ce matin. Les Sportivo pensent par exemple qu'avec lui, les Blaugrana ont enfin trouvé leur pur avant-centre, leur pur numéro 9, et donc enfin le remplaçant de Luis Suarez. Le journal El País pense la même chose et écrit noir sur blanc que le Barça a trouvé son 9. Il a convaincu tout le vestiaire et son entraîneur Ronald Koeman. Il est désormais comparé à Henrik Larsson en Catalogne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.